Pour faire cuire ses aliments, l'homme est passé des feux de camp au barbecue, puis aux cuisinières à gaz et électriques. Il utilise maintenant des tables de cuisson à induction. Cette technologie ne nécessite ni feu ni flamme, ni même de brûleur. Elle fait appel à un procédé novateur que jamais nos ancêtres n'auraient cru possible et auraient pris pour de la magie pure. Une table de cuisson à induction ne fait pas appel aux éléments de cuisson traditionnels situés sur ou sous la surface de cuisson. Elle fait appel à des bobines d'induction en cuivre qui produisent des champs électromagnétiques à haute fréquence. Ces champs électromagnétiques excitent les molécules dans l'ustensile, créant ainsi de la chaleur uniquement dans celui-ci. C'est pour cette raison que l'œuf de cette démonstration ne cuit pas. C'est seulement la partie qui touche à l'ustensile qui cuit. La magie commence avec une presse à poinçonner qui découpe des formes produites par ordinateur dans des feuilles d'acier laminées à froid. Ces découpes établissent la position des bobines d'induction qui se trouveront sous la surface de verre. Une presse replie les 4 côtés des découpes d'acier afin qu'elles supportent la table en vitrocéramique. Entre-temps, une machine pulvérise de peinture le boîtier des brûleurs, la partie visible de la table de cuisson. Une technicienne appose les étiquettes et insère le cordon d'alimentation dans le boîtier qui camouflera les composants électroniques et les bobines d'induction. Elle fixe le cordon d'alimentation afin de réduire la tension. Elle relie ensuite la mise à la terre du cordon et le système de conducteur de terre au boîtier. Puis place un couvercle sur le boîtier et le visse. Une autre technicienne assemble les composants électroniques de l'induction. Ces assemblages font fonctionner la table de cuisson. La technicienne recouvre les composants électroniques d'une enveloppe isolante et d'une plaque support en métal qui soutiendra les bobines d'induction. Elle passe ensuite les fils de l'interface utilisateur à travers la plaque support. La technicienne visse la plaque support et l'assemblage électronique, puis les met à la terre. Du ruban protecteur autour des ouvertures empêchera les fils de frotter contre la plaque. Un matériau isolant protégera les assemblages électroniques. La technicienne referme ce côté du boîtier électronique, puis branche tous les câbles d'alimentation. Elle place une feuille d'isolation à l'arrière du boîtier, où elle installe les assemblages de bobines électromagnétiques. Les pastilles de fer à l'arrière de chaque bobine aident à répartir l'énergie électromagnétique de façon uniforme sur la table de cuisson. La technicienne branche l'assemblage de la bobine à la carte principale, puis place les 4 autres assemblages de bobines sur la plaque support et insère leur broche de raccordement dans la carte. Entre-temps, une autre technicienne assemble les composants d'un panneau d'interface utilisateur tactile. Elle branche l'interface au support d'acier replié au début du processus et qui est maintenant relié au boîtier des brûleurs. Elle ajoute un attrayant cadre en acier inoxydable à la surface de cuisson et au panneau de commande, puis branche la carte principale au panneau de commande. Elle referme l'autre côté du boîtier et boulonne le tout pour compléter la table de cuisson. Un technicien teste l'unité. À l'aide d'un objet métallique qui permet d'activer le champ magnétique, il vérifie que les commandes fonctionnent bien. Il s'assure que les 5 bobines d'induction fonctionnent et que la puissance de sortie de chacune est correcte. Le panneau de commande confirme que tout fonctionne. Propres, sécuritaires et éco-énergétiques, les tables de cuisson à induction permettent de faire cuire des aliments rapidement et facilement.